Bonjour les amis, bonjour chers éleveurs de lapins, bonjour chers cuniculteurs, chers abonnés YouTube, je vous salue. Je suis content d'être encore avec vous ce matin et je suis fier de vous savoir nombreux à vous être abonnés à notre chaîne YouTube et surtout à vous être lancés dans le levage de lapins. Et je veux dire à tous ceux qui hésitent encore à se lancer dans le levage de lapins, dans la cuniculture, vraiment lancez-vous. Lancez-vous, venez ensemble pour que nous puissions explorer ce secteur. Ok? Ce matin, je vais parler d'un problème que beaucoup de personnes rencontrent aussi dans leur élevage de lapins. Beaucoup de problèmes parce que je me suis fait vraiment le défi de révéler tous les secrets, toutes les astuces pour que tous ceux qui écoutent mes vidéos, tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube et qui se sont lancés dans le levage de lapins puissent réussir. Ok, ici, nous ne gardons rien. Nous allons parler aujourd'hui de ce sujet qui menace les éleveurs de lapins, le retard de mise bas. Le retard de mise bas. Ok, plusieurs personnes dans leur élevage accouplent le lapin, croisent le lapin. Mais attendre la mise bas fatiguée, ça ne vient pas. Il y a un musicien chez nous qui chantait on entend l'enfant. L'enfant ne vient pas. Yeah. Vous savez ce que ça fait quand quelqu'un attend le lapero et le lapero n'arrive pas? Ça stresse, ça fatigue, ça démoralise. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vais faire cette vidéo pour que ce soit un peu plus clair sur le retard de mise bas, le retard de mise bas, le retard de mise bas. Le retard de mise bas dans un élevage est surtout constaté lorsque la taille de la portée est faible. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Lorsque la taille de la portée est faible, c'est-à-dire entre 1 et 3 lapéraux. Quand c'est 1 ou 3 lapéraux, on va constater le retard de mise bas. Quand vous avez le retard de mise bas, ne vous dérangez pas. Vous n'aurez pas beaucoup de lapéraux. C'est parce que la lapine n'a que 1 ou 3 lapéraux dans son ventre. Parce que la gestation d'une lapine dure environ 31 jours, un mois, 31 jours. C'est entre 28 et 31 jours, la durée de la gestation d'une lapine. Donc quand ça traverse déjà ces 31 jours, ce n'est plus normal. Quand ça traverse déjà ces 31 jours, ce n'est plus normal. Si la lapine n'a pas mis bas au 33e jour de la gestation, c'est que ça ne va pas. Il faut que ce soit clair. J'ai les gens qui disent que j'ai accouplé la lapine, elle a 2 mois, elle a 3 mois. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas une sorcière. Vraiment. Ce n'est pas une sorcière. La lapine ne peut pas faire 2 mois de gestation. Elle ne peut pas faire 2 mois de gestation. Soit vous avez raté la date. Soit vous avez raté la date de l'accouplement. Soit vous avez mal relevé la date de l'accouplement et c'est en train de vous troubler. Parce que, laissez-moi vous dire, une lapine ne peut pas faire 2 mois de gestation. Vous ne pouvez pas me prouver le contraire. Elle ne peut pas faire. La durée de gestation d'une lapine, c'est entre 28 et 31 jours. Quand vous traversez déjà 31 jours, si la lapine n'a pas mis bas au 33e jour, vous voyez, 33e jour, au 33e jour, bien sûr, qu'est-ce qu'il est recommandé de faire? Il est recommandé de faire la palpation pour ceux qui savent faire la palpation, pour s'assurer qu'il n'y a pas eu erreur. Parce que le plus souvent, on dit qu'on a accouplé la lapine, ça a pris. L'accouplement s'est bien passé et pourtant il y a eu erreur. Parce qu'il y a aussi les mâles stériles. Il y a les mâles stériles, il y a les mâles qui ne sont pas féconds. Il y a les erreurs d'accouplement. Il y a les erreurs d'accouplement. Il y a les mâles qui ont été épuisés. Les mâles épuisés qui ne peuvent pas produire la quantité de ressources nécessaires, de sperme nécessaires pour féconder la lapine. Ok? Il y a des erreurs qui se produisent. Il y a des erreurs qui se produisent. Il y a les femelles qui étaient immatures, qui ne peuvent pas concevoir. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu pour que la lapine, même après la saillie, ne conçoive pas. Vous comprenez? Donc, ce qu'il faut faire, quand vous êtes déjà au 33e jour, ce qu'il est recommandé de faire, c'est de faire la palpation, si vous maîtrisez. Faites la palpation si vous maîtrisez pour vous assurer qu'il n'y a pas eu erreur, que la lapine est vraiment gestante. Et si vous faites la palpation, si la gestation est confirmée, si vous faites la palpation et vous sentez qu'il y a les lapéraux dans son ventre, là, c'est une autre chose.
Là, c'est une autre chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, si les lapéraux sont dans son ventre jusqu'au 33e jour, vous allez vous comporter comme son médecin, comme sa sage-femme, comme son médecin accoucheur. Là, il faut une intervention du médecin. Il faut une intervention de son médecin. Qu'est-ce que vous allez donc faire en tant que son médecin? Parce qu'il faut être capable de faire ça. Maintenant, si la gestation est confirmée, on peut provoquer la mise bas. Vous devez provoquer la mise bas de cette lapine au 33e jour. Donc, ceux qui disent que la lapine a fait 3 mois de gestation, là, c'est déjà une preuve qu'elle n'est pas gestante. C'est déjà une preuve qu'elle n'est pas gestante. Moi, je vous conseille seulement de l'accoupler. Accouplez-la simplement. Accouplez-la simplement. Elle n'est pas gestante. 2 mois, 3 mois de gestation, non. Non, la lapine ne fait pas ça. Elle ne fait pas ça. La lapine a sa gestation qui est entre 28 et 31 jours. Quand il y a un retard jusqu'au 33e jour, quand vous arrivez au 33e jour qu'elle n'a pas mis bas et que vous faites la palpation, vous voyez qu'elle est vraiment gestante. Qu'elle est vraiment gestante, qu'elle est enceinte. Permettez-moi d'employer les termes pour que chacun puisse comprendre, ok? C'est-à-dire qu'on parle de la gestation, on parle de la grossesse. On dit qu'il y a les petits dans son ventre. On dit qu'il y a les enfants dans son ventre. On dit qu'elle est enceinte. Voilà, s'il faut utiliser tous les mots pour que chacun puisse comprendre quand on parle de gestation. Quand on a palpé le ventre, on a palpé et qu'on a vu qu'à l'intérieur, il y a les petits, que la gestation est confirmée. Ce qu'il faut faire, c'est simple, il faut provoquer la mise bas. Il faut provoquer la mise bas. Et tenez-vous bien. Quand on dit de te provoquer la mise bas, on ne dit pas que tu commences à appuyer le ventre de la lapine pour enlever. Non, la provocation de la mise bas se fait par une injection. Il y a un produit qu'on appelle l'oxytocine. L'oxytocine, l'oxytocine. Oxytocine, c'est O-C-Y-T-O-C-I-N-E. Oxytocine. Quand vous allez chez le vétérinaire, demandez l'ocytocine. L'ocytocine, l'ocytocine. Ok, bon, j'espère qu'à force de bien répéter, si vous allez même dans un cabinet vétérinaire et que vous n'arrivez pas à prononcer, dites simplement que vous voulez provoquer la mise bas de votre lapine. Il va vous proposer les produits. Quand il va dire l'ocytocine, vous allez comprendre. Donc, au 33e jour de la gestation, injectez-lui l'ocytocine. Elle va mettre bas. Seulement si et seulement si vous êtes sûr qu'elle est gestante. Après la palpation, après vérification, si vous êtes sûr qu'elle est gestante, injectez-lui l'ocytocine. L'ocytocine, ça va faire l'effet, ok? Mais quand c'est déjà les 3 mois, les 2 mois, je suis plus sûr. Je suis plus sûr. La lapine, c'est entre 28 et 31 jours. Si après 31 jours, elle n'a pas mis bas, continuez jusqu'au 33e jour. Si elle n'a pas mis bas, faites la palpation. Et quand vous allez trouver qu'elle est vraiment gestante, elle est enceinte, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'injecter, il faut provoquer simplement sa mise bas, son accouchement. Il faut provoquer. Et comment on provoque donc? On l'injecte un produit qu'on appelle ocytocine. On achète ça dans un cabinet vétérinaire. Dans un cabinet vétérinaire. Je crois que cette vidéo va aider plusieurs personnes, va répondre à la préoccupation de plusieurs et va aider plusieurs à aller en avant. Ok? Ne manque pas de t'abonner à notre chaîne, le meilleur à venir. Il y a beaucoup d'astuces. Il y a beaucoup d'astuces sur l'élevage des lapins. Beaucoup d'astuces. Abonne-toi à notre chaîne, abonne-toi, fais-toi accompagner, fais-toi former, fais-toi suivre, ok? Fais-toi suivre, aie un mentor, aie quelqu'un à côté de toi, aie un conseiller, aie un soutien, aie un expert, un conseiller. Vraiment, appuie-toi sur quelqu'un, et d'ici à là, portez-vous bien. Bon élevage, surtout, lancez-vous, lance-toi, peace.